Pendant que certains parlent, le Burkina Faso, le Niger et la Guinée agissent. Plus de 2 milliards injectés dans l'agriculture, 500 motoculteurs offerts pour renforcer la sécurité alimentaire et au Niger, une opération coup de poing contre la drogue avec 368 arrestations et une énorme saisie de stupéfiants. L'Afrique de l'Ouest est en pleine offensive et le monde commence à regarder de très près. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces actions. Aimez, partagez, activez la cloche de notification et abonnez-vous à Afrique Zoom pour ne rien manquer de l'actualité qui fait bouger l'Afrique. Une atmosphère de fête retrouvée pour ces habitants du village de Damané dans la commune de Kaya. Il y a 2 ans de cela, ce n'était pas du tout évident. Damané, c'est ici que débute l'opération de distribution de kits de production agricole aux populations retournées. Le grand retour et le défi de la reconstruction, et c'est tout le sens de cette initiative du ministère de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources animales et halieutiques. Chaque ménage identifié reçoit un kit composé des motoculteurs, des semences et des engrais minéraux pour renforcer les bases productives. Par la présente opération, l'État met plus de 2 milliards de francs CFA. Plus de 13 000 ménages retournés, répartis dans 14 régions, bénéficieront gratuitement de 1950 tonnes d'engrais minéraux composés de NPK et d'urée, 260 tonnes de semences améliorées, 500 motoculteurs. Camarades, à travers cette initiative, le gouvernement entend entre autres renforcer la sécurité alimentaire des ménages bénéficiaires, favoriser la reprise rapide des activités agricoles des ménages retournés, améliorer le revenu des familles, contribuer au renforcement de la cohésion sociale ainsi qu'à la stabilisation des zones reconquises. Ces kits ne sont pas de simples dons. Ce sont les clés de notre dignité retrouvée. Pendant notre déplacement à Kaya, nous dépendions entièrement de l'aide humanitaire. Aujourd'hui, nous allons pouvoir travailler et nourrir nos familles. Nous disons merci aux autorités de nous avoir aidés à nous réinstaller. Au-delà de l'aspect purement technique, cette remise de kit revêt une dimension symbolique forte. Elle marque la réappropriation de la localité par ses habitants et vient contribuer de façon stratégique à la reconquête du territoire national. Vous savez que si les volontaires pour la défense de la patrie, si les FDS se battent, libèrent des territoires et les populations ne retournent pas, c'est difficile de tenir ces territoires. Donc cette action est salutaire à plus d'un titre. Et je voudrais profiter de ce micro pour lancer un appel à toutes les personnes déplacées internes sur l'ensemble du territoire national que nous allons les accompagner à se réinstaller dans leur localité d'origine. Du 30 mars 2026, les efforts conjugués de l'État et des forces de défense et de sécurité ont permis la reconquête de plus de 74% du territoire national, le retour et la réinstallation de 1 200 000 personnes. Concrètement, c'est plus de 130 000 personnes qui seront impactées par cette initiative dans 14 régions du Burkina Faso. En fournissant donc ces kits avant l'installation de la saison pluvieuse, le ministère en charge de l'agriculture veut transformer le retour de toutes ces populations en une réinstallation durable à travers la sécurité alimentaire. Le Centre d'études et de coopération internationale continue d'appuyer les groupements de femmes dans les localités de Moussaya et Alasoya à Forekaria et Madinaoula dans la préfecture de Kindia. Ce sont des équipements agricoles composés de batteuses, de motoculteurs, de décortiqueuses, de tricycles et de matériel d'étuvage. Nous sommes fiers d'avoir ces équipements agricoles pour les travaux champêtres. Merci à Cécile. Et le défi sera relevé. Nous remercions Cécile pour cet accompagnement. Avec ces équipements, nous aurons plus de rendement. En plus des équipements agricoles, des agréments ont été aussi donnés à une vingtaine de groupements de femmes après une série de formations.
L'enjeu est de soutenir la couche féminine pour qu'elle soit autonome. Nous voulons qu'après le projet, ces groupements qu'on a appuyés se démarquent et pour nous, c'est un travail de base qu'il faut et c'est ce travail de base que nous sommes en train de faire pour permettre à ces groupements d'avoir vraiment la base qu'il faut pour devenir demain les moindres entreprises. Nous les remercions pour leur appui inlassable à nos collectivités. Cette assistance au groupement de femmes de Madinaoula, Alasoya et Moussaïa dans la région de Kindia intervient dans le cadre de projets d'adaptation climatique basés sur la nature dans les forêts guinéennes d'Afrique de l'Ouest pilotés par le CECI. La traque aux contrebandiers se poursuit au niveau des douanes du Burkina Faso. Rien que ce week-end, 2 gros poissons ont été encore pris dans les filets des agents de la direction de la surveillance du territoire. Les événements se sont déroulés dans la nuit du vendredi à samedi à 4h à Nobéré, dans la région du Nazino, non loin de la frontière du Ghana. Il faut rappeler que nous étions dans la zone de Nobili. C'est autour de 4h que nous avons progressé dans la zone de Nobéré pour exploiter une information. C'est à ce moment que nous sommes tombés sur des phares qui venaient vraiment à vive allure. Nous avons sommé plutôt le conducteur de s'arrêter pour un contrôle. Il a refusé d'obtempérer, il s'en est suivi course-poursuite et c'est dans la bourse qu'il a été immobilisé. Le bilan de la prise est le suivant. 3 colis contenant 55 boules et plaquettes de chanvre indien de 46,8 kg. Le contrebandier déclare être à sa première tentative et surtout ignorer que c'était de la drogue. Cette prise révèle un changement de mode opératoire du côté des auteurs, un changement qui a amené les agents à s'adapter. Quel que soit le mode opératoire qui va être mis en place, l'administration des douanes, l'ensemble des agents sont donc tous mobilisés pour qu'ensemble nous puissions arrêter ces pratiques qui sont très peu recommandées. Voilà. Il y a aussi l'aspect qu'il s'agit de la drogue. Il faut le dire, du chanvre indien. Et c'est vraiment de la drogue. Et c'est des produits très dangereux, nocifs pour la santé humaine. Et donc, vraiment, je tiens à les féliciter pour cela. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'efforts sont en train d'être déployés. Et je puisse vous rassurer que tous ceux qui n'ont pas encore été interpellés, c'est l'occasion pour eux d'abandonner la pratique parce que nous allons vraiment fermer les frontières comme il se doit pour que ces importations ne puissent pas rentrer sur l'ensemble du territoire. En plus du contrebandier de drogue, un autre suivait à motocyclette. Ce dernier prendra la poudre d'escampette abandonnant des produits prohibés composés de 408 boîtes contenant 408 000 comprimés de Drasten couramment appelés Wobgo d'une valeur de 2 040 000 francs CFA. L'ensemble de la prise est évalué à 6 760 000 francs CFA. La contrebande semble avoir la peau dure au Burkina Faso, une peau que les douanes burkinabais ont juré d'avoir. Plus le phénomène de drogue prend de l'ampleur à Niamey, plus l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants OCRETIS s'active pour lutter efficacement contre ce fléau, conformément aux orientations des plus hautes autorités de la refondation qui placent la lutte contre la drogue au cœur de leurs priorités. Le samedi 16 mai 2026, c'est une opération d'envergure qu'il a menée avec l'appui des forces de défense et de sécurité réunies au sein du Conseil régional de sécurité CRS. L'opération dénommée Kakabi, Kokobi ou Dépoussiéré a combiné dépistage de drogue sur les conducteurs routiers dans la journée, contrôle sur le fleuve à partir de 18h, à la traditionnelle patrouille sur les différents lieux de vente et de consommation de drogue à travers la capitale. La ville de Niamey, plus grand centre urbain du pays, est devenu l'épicentre d'intenses activités illicites liées aux stupéfiants entretenues par de nombreux réseaux qui alimentent également les autres régions, ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé des consommateurs, mais aussi et surtout sur la sécurité des personnes et de leurs biens. Détecter et neutraliser les réseaux existants et naissants de vente et de consommation de drogue, avec un focus sur les dealers opérant sur les différents lieux de vente et de consommation déjà connus. Tel est le but visé à travers cette opération d'envergure qui a mis surtout un accent particulier à la zone d'Algoza au quartier Dar el Salam, route Changa, Gao do aéroport et les abords du fleuve. Ainsi, lors du dépistage de drogue sur les conducteurs routiers, sur 108 conducteurs testés au total, 18 sont positifs, soit 16,66%. Les types de drogue consommés par ces conducteurs sont le cannabis, les benzodiazépines, la kétamine, le tramadol et le MDMA, ecstasy. La patrouille a permis aussi la saisie notamment de milliers de comprimés de tramadol, benzexol et diazépam, 10 boules d'herbe de cannabis, un véhicule, 9 motos
et une charrette. Les résultats globaux de cette opération coup de poing d'envergure, Kakabé, Kokobé ou dépoussiéré font état de 368 individus interpellés, dont 20 femmes et 24 mineurs. L'Ocletis entend, avec l'appui de la hiérarchie et le soutien des plus hautes autorités de la refondation, intensifier la lutte contre la drogue à Niamey et partout ailleurs au Niger. Une chose est désormais claire, le Burkina Faso, le Niger et la Guinée veulent reprendre le contrôle de leur avenir. Entre agriculture renforcée, soutien aux populations et lutte contre les trafics, l'Afrique de l'Ouest montre un nouveau visage, un visage de puissance, d'action et de souveraineté. Et vous, que pensez-vous de ces actions? Donnez votre avis en commentaire, partagez cette vidéo, aimez, activez la cloche de notification et abonnez-vous à Afrique Zoom pour suivre toute l'actualité qui fait bouger l'Afrique.